UPK. Oh, and West. Babylon is falling to rise no more again. Babylon is falling. Freedom is here, my friend, not just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. But just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. I just part of the mission. Daniel get a vision, him see the black Christ, it wasn't a white depiction. No allegiance to Rome nor its regions, come out them religion if you want be a free man. Cause the deacons them full of demons, same situation with Rasta with Islam. Only beacon of hope for your lean on is UPK and the General Yana. Every fowl of the ear, every beast of the field, every creeping thing we creep on land, every mouth of the clear, loud and clear. Yeah, our shy Mashiach is a black man who have fear, let him hear. Time to prepare, spiritually separate from Babylon. We no weak, we no fear, we no tear. Gun Saddam, my bun, Batman are just part of the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the mission, send evils and curses on the horse sitting on the beast and all churches. America fall, them deserve it. Rome get defeat, history repeat, I know the first thing. Hey, 400 years they work with, then desert with, then turn round and call we worthless. But now the COVID lurking, them hurting, and they need doctors and nurses. Hey, one day the building have to turn after the long journey. No care much money you a earn if you still want Babylon burn. One day the building have to turn after the long journey. No care much money you a earn. Hey, I just part of the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. I just part of the mission. Baby, no listen to no fake news, them can't. Could do all it out and them never paid yours. Notice I just be a bad bitch, I get forward from with you. But the one you have be good girl, them lazy. She never did a pictures, I rate it. Never did a pictures, half naked. Me never did a piggy, I rate things halfway, that's why me give her ratings. She never did a pictures, half naked. Never did a pictures, I rated. Me never did a piggy RB things halfway, that's why me give her ratings. I know every girl a white material. I know every girl forget the juice in my seed bag. I know every girl me trust to cook my food, nor boil my tea, not tea, but put the milk in the cereal. Me like a catty when me dival. When we wash for cook for clean and no fuss. When she hear me get a new girl, I know that me mean when me say me fight me demons. Multiple wife legally, no illegal. Yeah, straight, me go crazy. I know every catty can be my first lady. I know every press plus body done baby plus Tatiana no fit in and no mercy. When me say oh luxury dolly fi nurse baby, a trouble when luxury dolly turn old lady. So big up every girl we don't lazy. Your body big but I your mommy donate it. I rate it. Never did a fi dress half naked. Me never did a fi give her things halfway, that's why me give her ratings. She never did a fi dress half naked. Never did a fi dress R rated. Me never did a fi give her things halfway, that's why me give her ratings. She now wait pan money for reach her and donation. She make reach her man donation. One run job and run, but the waste gal a tell her fi leave her man, but she stay strong. She know say them are no friends, them are haters. Them sleep with every man in a the acre. Can't get nobody fi stay long and want the advice for relation. Baby no listen to no fake news. Them can't keep a man cause them never stay true. Could do all it out and them never pay dues. Never shut them out and them wicked and cruel, eh?
Bag a man a rush, but them just a get yours. Everything them have, them did a fear blows. Instagram live, them mute for the views. Baby, that I know you though. Sure, I rate it. Never did a pictures half naked. Me never did a figure ratings halfway. That's why me give her ratings. She never did a pictures half naked. Never did a pictures R-rated. Me never did a figure ratings halfway. That's why me give her ratings. One wish. Yeah, you know what it is. 140 for the rapper, busy man, shit, nigga. They take their head over, nigga. I read what Eve did to Adam, I just pray my love don't lie to me. Swing the iron like stamps and I can't let no holder lie to me. I don't feel these rappers, all they lies is hypocrisy. Ain't no competition, ain't no rivalry. Niggas think I'm playing, I don't hear one word they saying, this shit light work. Think Muhammad one of us, he might lose his life first. Circle up and stay alert, another cop just stretch the nigga. He a demon, this that exorcism, watch I bless the nigga. You took that open blood, then you know I'm gon' get active with you. Fuck the opposition, I see vision, let me paint the picture. Rappers claim they spit, I ain't listening, is in fact the If revenge was a woman, now I stroke that bitch like Jack the Ripper. War, we gon' run the summer, it's gon' be historical. Thought they making plays, made them niggas call the audible. Ask who run this shit, but that question is rhetorical. Bitch, I'm the one, me cookies with the oil. I'ma get them crackers, hell, should've never kidnapped my family. I can't do that, bet I be the last nigga standing. Do a life sentence for my niggas, pray you understand me. I might put a switch on this Glock and call it young baby. How you real trigger know them dots? You a bird feeder, claiming he a demon. What's a demon to a cold leader? When he saying something, I ain't hear him. This shit like it ain't on who got the gun, it's on who gon' up that pipe first. I turn a bad situation to a game changer. Bring soldiers from the dead, just raised up the chain frame. Shots, I'ma look like Aaron Jones when I run it. Never bite the hand and feed you, you'll never get that hand back. He bitchin' about 10%, I don't wanna hear none of that. He dropping sword, fuck him, just make sure you get that cover back. Look around, he ain't with us, probably cause he never was. Now my chin like you with the angels for your brothers. Everybody wanna be Richard Porter, God kill him like Alpo. Play if he want, it's laying in the trunk like Lee Malvo. I'm a certified woman's ass nigga, I am not a toy. Hey, I with that hollow side, yeah, this the real McCoy. Feel like Gullah Jack when I'm in Fayetteville, you feel your boy. Still up on my brain, still I think that's all that I enjoy. The way I get that boy lost, they gon' start to call him Elroy. Fuck his game, pop out on them demons like I'm Hellboy. Hey, 1 second. Parfait. Un live sur TikTok. Hey, Shalom Yahba Hashem Shalom Yahba Hashem Yahushua Brakatam à tous nos frères. Yahushua Tanba Hashem Yahushua à tous nos sœurs. Ici l'officier de 500 Barak Yala avec le ISPK qui est le Israelite School of Universal and Practical Knowledge ou, en français, l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Ce soir, on a notre classe de fraternité. C'est là que, pardonnez-moi pour avoir commencé un petit peu en retard. Okay. Le sujet de la classe de ce soir est que peu importe de quelle nation est votre mère, peu importe quel taux de mélanine vous avez, quelle texture de cheveux, couleur des yeux que vous avez, peu importe où vous êtes né, vous comprenez, vous êtes la progéniture de votre père. OK? Et on va voir ce soir que il y a plusieurs personnes que l'on pense qui sont des nôtres, qui ne sont pas des nôtres. Comme exemple, Bob Marley, qui n'est vraiment pas des nôtres. Ou quelqu'un qui est des nôtres, mais que l'on croit qui est différent, et le rappeur Logic, qui a l'air d'un oppresseur, mais son père est soi-disant afro-américain. Vous comprenez? On va voir ça ce soir, que non seulement c'est biblique, mais aussi, même selon les définitions que vous pouvez trouver dans le dictionnaire, et même la science va vous le dire que peu importe de quelle nation est votre mère, vous êtes la descendance,
vous êtes la progéniture de votre père. Donc, commençons avec Bob Marley vite fait. Vu que le film vient de sortir et tout, on va voir pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'est pas l'un des nôtres. OK? Donc, pour ceux qui veulent suivre les articles que je vais partager sur l'écran, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou Facebook sur ISPK France ou ISPK Montréal et vous allez voir ce qu'on partage à notre écran. D'accord? Donnez-moi juste un instant. Donc, Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, qui est né le 6 février 1945 à 9 Miles en Jamaïque. OK? C'est un auteur, compositeur, interprète et guitariste jamaïcain. Bon, ce qui était Bob Marley. Bon. Si on descend pour voir sa naissance et ses origines, il est né le 6 février 1945 dans la ferme de ses grands-parents maternels, Omeria Malcolm et Alberta Wilby, tous deux afro-caribéens, du côté maternel. Bien sûr, il faut spécifier ça. Juste un instant. Il est le fils d'une mère alors âgée de 18 ans, c'est Della Malcolm, sixième fille de Malcolm, épouse Marley et d'un père blanc d'origine anglaise, s'appelle Norval Sinclair Marley. Vous comprenez? Donc, ça vous laisse savoir déjà, comme le titre de la classe, Bob Marley, tout comme plusieurs d'entre autres, est la semence ou est la progéniture de son père, ce qui veut dire quoi? Que peu importe, même si vous pensez que c'était l'un des nôtres, que c'était un frère, parce qu'il y a de la mélanine dans son corps, ça n'a rien à voir. Cette conception qu'on a de voir tous ceux qui ont de la mélanine comme nos frères, s'appelle le colorisme. Et ça, on a adopté on a adopté cette idéologie de nos oppresseurs à la base. C'est tout. Et cette idéologie, ça fait quoi? Ça fait que vous allez accepter tout le monde qui n'est pas des vôtres. Pourquoi? Parce qu'ils vous ressemblent, tout simplement. Tout comme les hindous qui ont pareillement la peau basanée ou qui ont de la mélanine, les hindous ne sont pas nos frères. Alors, quelle est la différence entre les hindous et la famille Marley? Ou quelle est la différence entre les hindous et tous ceux qui sont dans la même situation que Bob Marley? Il n'y en a aucune différence. Ils sont tous pareils dans le sens où ce ne sont pas des nôtres. Peu importe le taux de mélanine qu'ils ont dans la peau, ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Tout comme Bob Marley, son père est un Anglais. Lui-même, même s'il est né en Jamaïque, je ne dis pas qu'il n'est pas jamaïcain ou qu'il n'a pas la nationalité jamaïcaine parce qu'il est né sur l'île, ça ne change pas que c'est un fils de béquet. C'est un descendant d'oppresseurs. Même si sa mère, c'est une Jamaïcaine descendante d'esclaves, ça ne veut pas dire que Bob Marley est l'un des nôtres. Même s'il a les cheveux crépus, il n'a pas les cheveux lisses comme son père, il n'a peut-être pas les yeux bleus comme son père. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Il reste tout de même la descendance de son père. Pour ceux encore qui sont sur YouTube et Facebook, on voit là une image. Vous comprenez? Ça, c'est Bob Marley. Et voilà son père. Donc, peu importe à quoi il ressemble, même s'il ressemble plus à sa mère, encore une fois, ça n'a rien à voir. Ça n'a aucune importance, car tout le monde, peu importe d'où vous venez, peu importe où vous êtes sur la planète Terre, vous allez être la progéniture de votre père. On va aussi voir qu'est-ce que ça veut dire progéniture. Mais avant ça, on va voir quelques autres exemples similaires à Bob Marley. Quand je dis similaire, c'est que les deux parents ne sont pas de la même nation. OK? Prenez exemple pour Drake, par exemple. Le rappeur Drake. Aubrey Drake Graham, il est le fils de Dennis Graham, afro-américain, okay, et de Sandra Graham, qui est juive, qui est une, soi-disant, diablesse dont parle la Bible. Vous comprenez? Donc, Drake, lui, même si il serait peut-être un peu plus clair ou même du même teint que Bob Marley, lui, c'est un frère. Est-ce que vous avez même vu le fils de Drake? Ceux qui n'ont pas vu le fils de Drake, regardez sur YouTube et sur Facebook, ce que je partage à mon écran. Le fils de Drake, il est quasiment un blond aux yeux bleus. Mais le fait que le fils de Drake soit un blond aux yeux bleus, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas l'un des nôtres? Au contraire, peu importe le taux de mélanine
ou la texture de cheveux qu'une personne a, vous demeurez la progéniture de votre père. Donc, tout comme Drake est un soi-disant négro, à cause que son père est un négro, son fils, pareillement, qui est beaucoup plus clair que Bob Marley, reste un négro. Donc, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau ou avec la texture de cheveux ou la couleur des yeux, ou peu importe que vous allez hériter du côté de votre père ou de votre mère, vous demeurez la progéniture de votre père, tout simplement. Pareillement comme Mariah Carey n'est pas une femme blanche. Même si elle se met avec les cheveux lisses, blondes, ainsi de suite, ça ne change rien au fait que son père est, si je ne me trompe pas, afro-vénézuélien. Vous comprenez? Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que Shakira, même si vous vous dites que Shakira est une latina parce qu'elle est sûrement allée en Amérique latine, sa mère est colombienne, le père à Shakira est libanais, donc ça fait d'elle une libanaise. Tout comme Salma Hayek, qui est pareillement libanaise et non mexicaine. Car peu importe de quelle nation est votre mère, vous êtes la progéniture de votre père. Et je vais vous le démontrer. Prenons un dernier exemple. 2 derniers exemples, alors avec les rappeurs Logic, par exemple. Ceux qui ne connaissent pas Logic, c'est un rappeur, je ne dis pas qu'il est nécessairement populaire, peu importe. Mais Logic, si vous regardez les photos de Logic, littéralement, il a l'air d'un blanc, mais il ne l'est pas. Durant son enfance, Logic, son père afro-américain et sa mère blanche. Ce qui voulait savoir que quoi? Que Logic, peu importe de ce qu'il a l'air, il reste tout de même l'un de nos frères. Même s'il a l'air d'un blanc, même s'il a les cheveux lisses, même s'il a hérité des traits du côté de sa mère plus que de son père, ça ne change rien au fait que c'est quand même un frère, tout comme le fils de Drake. Peu importe à quoi il ressemble. Prenons un dernier exemple. L'artiste dancehall Shenseea est issue d'une mère jamaïcaine, comme Bob Marley, mais elle, son père est coréen. Ce qui veut dire quoi? Que c'est juste une coréenne à la peau noire, c'est tout. Pareillement comme Nicki Minaj. Nicki Minaj qui, même s'il a une mère trinidadienne, son père est un coolie ou un hindou qui descend des indentured servants, des travailleurs qui sont venus dans les Caraïbes. Des travailleurs d'Inde qui sont venus dans les Caraïbes, c'est tout. Rien de plus. Vous comprenez? Maintenant, allons voir ce que ça veut dire être la progéniture de votre père. Quelle est la signification du mot progéniture? OK? Et je ne vais pas vous donner un exemple que ce que moi je pense que ça veut dire ou ma propre interprétation. Je vais vous donner la définition selon le dictionnaire Larousse. Donc, le mot progéniture, laissez-moi agrandir pour ceux qui sont sur YouTube, qui regardent. C'est un instant. Donc, le mot progéniture, la définition, OK, de progéniture, ça veut dire quoi? Ensemble des êtres engendrés par un homme, mis au monde par une femme. Encore une fois, ensemble des êtres engendrés par un homme. Donc, peu importe qui est votre mère, avant d'être dans le ventre de votre mère, vous êtes dans le sac de... Je vais faire tout ça mon langage pour TikTok, mais vous êtes dans les bijoux de famille de votre père avant d'être dans le ventre de votre mère. Vous commencez à grandir dans le ventre de votre mère dès que vos parents ont fait l'amour et ainsi de suite. Vous commencez à grandir dans le ventre de votre mère, mais vous avez été engendré à partir de votre père à la base. Comme toute personne, que ce soit homme, femme, les animaux pareillement, ils viennent tous du père à la base. Peu importe quel trait ils vont hériter de la mère, tout le monde vient de leur père avant de venir de leur mère. Ce qui vous dit quoi? Bob Marley, peu importe à quel point Bob Marley avait les cheveux crépus, mais Bob Marley avait des dreads, ainsi de suite, ça ne change pas le fait que vous soyez la progéniture, la semence de votre père. Rien de plus, rien de moins. Et pourquoi aujourd'hui on pense qu'il y a des enfants mixtes, comme ils aiment ça dire? C'est à cause de notre oppresseur qui veut nous faire accepter tout le monde. C'est juste ça. Et d'où vient cette acceptation de tout le monde? Ça vient de l'idéologie de notre oppresseur. C'est juste ça. Ça vient de l'indoctrination de l'Église romano-catholique. Vous comprenez? Alors que si on connaissait la vérité, on saurait que ceux comme Bob Marley,
Nicki Minaj, Shenseea, ne sont pas des nôtres, mais ceux qui sont comme le fils de Drake, Adonis, ou Logic, qui d'autre, Mariah Carey, la fille de Quincy Jones, qui n'ont pas l'air comme s'ils nous ressemblent, ils n'ont pas l'air noirs, mais en vrai, ils font partie des nôtres, ce sont notre peuple. C'est comme ça aussi que vous savez qui est israélite, qui est non israélite, parce que tout le monde descend de leur père. Tout le monde descend de leur père. Aussi simple que ça. Vous comprenez? Mais maintenant, laissez-moi vous montrer dans la Bible où ça dit la même chose, que vous êtes la descendance de votre père. Allons dans le livre de Nombres, chapitre 1, verset 18. Donnez-moi un instant. On va aussi voir que Bob Marley, l'influence qu'il a eue était très mauvaise sur notre peuple, car non seulement en croyant qu'il était l'un des nôtres, beaucoup d'entre nous ont écouté le message qu'il divulguait à travers la musique, alors que son message, soi-disant révolutionnaire, était tout sauf révolutionnaire, était à l'encontre de la véritable révolution, que ce soit des Jamaïcains ou des Antillais en général, ou du peuple noir latino-amérindien de l'hémisphère ouest, descendants d'esclaves de l'hémisphère ouest en général. C'était vraiment à l'encontre d'une révolution. Bob Marley, vraiment, il n'avait rien de révolutionnaire. Parce que c'était quoi son message? One love, pour aimer tout le monde, pour aimer votre oppresseur. Même Bob Marley le disait lui-même, qu'il n'était ni du côté des Noirs, ni du côté des Blancs. Il voulait que tout le monde se soit joint ensemble. Alors que même la Bible, même Dieu, notre Dieu à nous, le Dieu des négros latino-amérindiens, le Dieu des 12 tribus d'Israël, est contre ce joint à tout le monde, est contre l'intégration. Notre Dieu, notre culture est la ségrégation à la base. Mais comme Martin Luther King, comme Bob Marley, vous comprenez, on a juste suivi des gens comme eux qui nous ont poussés à l'intégration. Mais maintenant, laissez-moi, avant qu'on aille là-dessus, laissez-moi vous montrer que même dans la Bible, comme on vient de lire la définition du mot progéniture, même dans la Bible, ça vous dit que vous êtes la descendance de votre père. Donc, Nombre, c'est l'instant. Nombre, chapitre 1, verset 18. Et ils rassemblèrent toute l'assemblée le premier jour du 2e mois, et ils déclarèrent leur ascendance selon leur famille. Donc, on va voir l'ascendance de votre selon votre famille, donc votre arbre généalogique, de qui vous descendez. Par maison de leur père, selon le nombre des noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus selon leur famille. Ce qui veut dire quoi? Encore une fois, ça veut dire que non seulement vous êtes la descendance de votre père, de la progéniture de votre père, mais aussi, voilà pourquoi il est important de ne pas se marier hors de sa nation. Pourquoi? Non seulement parce que Dieu a dit de ne pas le faire, premièrement, et ça je vais vous le montrer, mais aussi pour nos sœurs qui se marient hors de leur nation. Selon la Bible, le sexe et le mariage, vous n'êtes pas supposé vous divorcer ou vous séparer de l'homme à qui vous couchez à la base. Et voilà pourquoi il est important de ne pas se marier hors de sa nation, parce que dès que vous avez couché avec cet homme, c'est votre homme pour toujours, jusqu'à la fin de sa vie. Et que si vous engendrez des enfants avec cet homme-là, vous mettez des enfants au monde, ces enfants, peu importe à quel point vous avez de la mélanine, peu importe s'ils ont les cheveux crépus comme vous avez les cheveux crépus, si ces enfants-là sont les enfants d'un blanc, ce sont pareillement des béquets. Si ce sont les enfants des Chinois, ce sont des Chinois. Peu importe quelle est la femme qui porte ces enfants-là, tous ces enfants qui seront mis au monde sont de la semence de leur père, sont la progéniture de leur père. Voilà pourquoi il est important, à part le fait que Dieu nous a dit de ne pas nous marier hors de notre nation, voilà pourquoi il est plus qu'important aussi pour nos sœurs de ne pas se marier hors de leur nation. Parce qu'un frère peut faire une erreur. S'il ne connaît pas la vérité, okay, et qui continue à suivre l'oppresseur, je sais qu'ils connaissent la vérité, c'est possible qu'il marie une femme blanche ou une chinoise, ou peu importe quelle femme il marie hors de sa nation, mais le jour où il décide de prendre une autre femme, parce qu'il peut prendre une autre femme selon la Bible, il n'y a rien contre la polygamie, qu'il prenne une femme de sa nation. De toute manière, tous ses enfants seront de sa progéniture. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi il est plus qu'important de se marier dans notre nation seulement. Parce qu'on n'est pas supposé se marier hors des autres nations, mais aussi parce que si c'est une sœur, écoutez,
Si c'est votre sœur qui se marie avec un blanc, ces enfants-là, peu importe si ce sont vos neveux, ces enfants-là vont être des enfants de blancs pareillement. Même Bob Marley était appelé en tant que blanc quand il était jeune. Vous croyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous, on vous explique rien de nouveau, mais on vous explique ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que vous voulez... Il y en a qui veulent demeurer ignorants. Pourquoi? Parce qu'en vrai, il y en a beaucoup qui savent qu'on a raison. Mais vous avez une affinité, vous êtes attiré, vous avez une attirance envers les autres nations qui ne sont pas des vôtres. C'est tout. Vous comprenez? Et on va voir que... Laissez-moi vous montrer maintenant que non seulement on a le manque de connaissances, on est détruit pour ce manque de connaissances. Voilà pourquoi on croit que Bob Marley ou la famille Marley sont des nôtres, mais aussi que vous refusez la connaissance à la base, parce que lorsqu'on vous dit que peu importe qui est votre mère, vous êtes la descendance de votre père, vous refusez d'accepter ça. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Il y en a seulement qui n'ont jamais grandi avec leur père, qui ont grandi avec leur mère. C'est compréhensible. Il y en a peut-être qui ont de la famille, qui sont des nôtres, et qui ne veulent pas s'associer aux côtés de leur père. Très compréhensible pareillement. Vous comprenez? Mais ça, c'est un problème personnel. Pas parce que vous avez un problème personnel qu'il faut se joindre à la nation dont vous ne faites pas partie. Ça, c'est votre problème si vous n'avez pas de relation avec votre père. Vous comprenez? Je parle pour ceux qui ne sont pas des nôtres, bien sûr. OK? Pour ceux qui ne sont pas des nôtres, pour n'importe quelle raison que vous n'avez pas la relation avec votre père, ça ne change pas du fait que vous êtes quand même sa progéniture. Ça ne change pas au fait que vous êtes quand même sa progéniture et que vous le serez toujours. Vous comprenez? Shalom Parataza, Yahweh Shashaktat, what for tuning in directement de Yonkers, New York, sur YouTube. Vous comprenez? Donc, encore une fois, le fait que si vous n'avez pas de relation avec votre père, comme moi, j'en connais beaucoup qui ont par exemple des mères haïtiennes, des mères jamaïcaines, mais leur père, par exemple, leur père est iranien, leur père est italien, ainsi de suite. Ça ne change pas du fait que vous n'avez pas de relation avec votre père, que vous n'êtes pas la semence, vous n'êtes pas le fils ou la fille de votre père. OK? Allons maintenant, juste un instant, allons dans le livre, je vais vous montrer que vous ne savez pas ça, parce que non seulement on est détruit en tant que peuple parce qu'on ne sait pas ça, donc on va s'associer avec n'importe qui. En plus de ça, OK, un instant, on va refuser la vérité pour continuer de s'associer avec des femmes qui ne sont pas de notre peuple parce qu'elles sont soi-disant mélangées ou parce qu'elles ont un père parce qu'elles ont un père qui n'est pas d'Israël, OK? Ou sinon parce que vous voulez faire partie du combat mais vous ne pouvez pas faire partie du combat. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de notre nation et qu'on n'est pas supposé se mélanger aux autres nations. Il n'y a pas supposé avoir d'intégration. C'est seulement, non seulement c'est contre la révolution, contre une vraie révolution de s'intégrer à son oppresseur. À cause des gens comme par exemple Martin Luther King et Bob Marley, vous avez cru que c'était une bonne chose. Mais non seulement Dieu a dit de ne pas le faire. Et Dieu est contre l'intégration, il est pour la ségrégation. Ça, on va vous le montrer aussi. Dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. OK, juste un instant. Comme vous savez déjà, la meilleure traduction, elle vient du King James. Donc, il faut que je traduise directement à partir du King James pour vous. OK. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit à cause du manque de connaissances. Donc, parce qu'on manque de connaissances, parce qu'on ne sait pas que nous sommes Israélites, parce qu'on ne sait pas que la Bible est notre livre, n'est pas un livre de blanc. Vous comprenez? Voilà pourquoi notre peuple est détruit à cause du manque de connaissances. Quelle est la connaissance? Ce sont tous les commandements, pas les 10 commandements, tous les commandements, toutes les instructions que le Dieu de la nation d'Israël nous a données à nous, négro latino-amérindiens. Cette connaissance est ce que vous appelez la Bible aujourd'hui, qui est littéralement ce que vous pouvez considérer comme notre constitution, nos archives et écrits historiques, ainsi que notre code moral. Voilà quelle est la connaissance. La connaissance est de savoir que vous êtes la descendance de votre père. Donc, tout comme Bob Marley
n'est pas un frère, tout comme Shensia n'est pas une sœur, tout comme Nicki Minaj n'est pas des nôtres. Tous ceux qui n'ont pas un père qui est de la nation d'Israël, ce qui veut dire un père soi-disant négro-latino-amérindien, n'est pas votre frère ni votre sœur, n'est pas l'un des nôtres, n'est pas l'une des nôtres pareillement. Aussi simple que ça. Vous comprenez? Continuons à lire. On dit chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit à cause du manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. » Écoutez, parce que vous refusez de vous identifier en tant qu'Israélite, parce que vous refusez d'admettre que la Bible n'est pas un livre d'oppresseur, mais c'est notre livre, c'est notre constitution. Vous refusez d'y croire. Vous refusez tout ce qui a rapport avec la Bible, alors que la Bible, il n'y a rien de mauvais avec la Bible. Comme vous savez, parce que la Bible parle en bien de la nation d'Israël, qui sont les négro-latino-amérindiens. Vous comprenez? La Bible voulait savoir qui vous êtes, quelle est votre culture, alors que toutes les nations non seulement volent votre culture, s'approprient votre culture, vous comprenez? Et en faisant cela, vous font adopter leur culture et vous oppressent. Et vous réduisez en esclavage. Et vous décidez quand même d'écouter ce que les autres nations ont à vous dire par rapport à votre peuple, par rapport à votre culture. Vous décidez d'apprendre, vous décidez de penser que ces nations savent plus que vous et mieux que vous par rapport à votre culture que vous-même, que votre propre peuple. Vous comprenez? Alors que la Bible, vraiment, encore une fois, c'est pas un livre d'oppresseur. Ça parle du bien de la nation d'Israël. Et cet oppresseur-là qui vous a rendu en esclavage, ça démontre sa destruction, la destruction de son empire. Vous comprenez? Et avant de répondre à la question, je vais vous montrer, je réponds à la question de suite. Avant de répondre à la question qu'on a dans le chat de TikTok, ok? Non seulement la connaissance et de savoir que vous êtes la semence de votre père, mais qu'est-ce que ça vous laisse savoir aussi en même temps? Ça vous laisse savoir que ceux qui oppressent les Palestiniens aujourd'hui ne sont pas les vrais Juifs ou la vraie nation d'Israël. Comment savoir ça? Parce que eux, ils se disent les 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Mais on vient de lire dans le livre de Nombres, chapitre 1, verset 18, que vous êtes pareillement la descendance ou la progéniture de votre père. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent, eux? Eux, ils disent qu'ils sont juifs à cause que leur mère est juive. Donc déjà là, il y a un problème. Déjà là, il n'y a rien qui ne coïncide. Comment est-ce qu'ils peuvent être juifs à cause que leur mère est juive si la Bible dit que vous êtes seulement la nation d'Israël ou peu importe qui votre père est, vous êtes sa descendance ou sa progéniture. Donc premièrement, il y a quelque chose de faux dans ce qu'ils disent, ce qui vous prouve qu'ils ne sont pas les vrais juifs. Deuxièmement, si si eux, ils se disent vrais juifs et qu'ils descendent de leur mère, pourquoi est-ce que toutes les tribus est nommée après l'un des pères fondateurs? Pourquoi est-ce que même leur nation, la nation d'Israël est nommée après Jacob, dont le nom a été changé en Israël? Pourquoi ce n'est pas la nation de Léa? Pourquoi ce n'est pas la nation de Rachel? Ou pourquoi il n'y a pas la tribu de Dina? Vous savez déjà exactement que vous pouvez même voir à partir de là que ce sont des menteurs et des imposteurs. Parce que la Bible, le livre de Nombres fait partie des 5 livres de Moïse, qui fait partie de la Torah que eux ils disent soi-disant lire. Donc déjà là, vous savez qu'ils sont des menteurs et des hypocrites, qu'ils ne sont pas les vrais Juifs ou les vrais Israélites, car vous êtes la descendance, la progéniture de votre père. Et être Juif n'est pas une religion, mais une nation, une identité ethnique. Et les vrais Juifs bibliques d'Antiquité sont ce qu'on appelle aujourd'hui les négros, les latinos, les amérindiens, qui ont été descendants d'esclaves dans l'hémisphère ouest. Okay, donc avant de prendre le prochain verset, je vais répondre à la question. Soit Nefti, si je ne me trompe pas de prononciation. Nefti demande qui a écrit la Bible. Ce sont des hommes noirs. Ce sont des hommes que vous pourrez considérer comme noirs qui ont écrit la Bible en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Laissez-moi expliquer pourquoi je dis que ce sont les hommes noirs qui ont écrit ça même en grec, parce que les Israélites étaient en esclavage dans l'Empire gréco-romain pareillement, et ils n'avaient aucunement le droit de parler ou même d'écrire dans leur propre langue. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout comme aujourd'hui, il y en a
il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent créole, il y en a qui parlent anglais. Ils ont écrit dans la langue qu'ils étaient obligés de communiquer avec, dans la langue qu'ils étaient obligés d'utiliser ou de parler. Vous comprenez? C'est juste ça, en fait. J'espère que j'ai répondu à ta question. Si d'autres personnes ont d'autres questions, d'autres commentaires, vous pouvez les écrire dans le chat. OK? Donc, continuons à lire. On va aller dans Deutéronome chapitre 7, verset 1 pour vous montrer, avant qu'on vous montre que le message de Bob Marley, comme le message de Martin Luther King, par exemple, était quelque chose qu'il ne fallait pas suivre, car ça parle d'intégration. Alors que vous savez que l'intégration était vraiment une mauvaise chose. Où est la preuve? Laissez-moi vous donner un exemple, une métaphore. OK, imaginez un groupe de gazelles. Les gazelles nous représentent. Imaginez un groupe de gazelles qui essaie de s'intégrer à une meute de lions. Vous voyez où est le problème? Nous sommes la gazelle qui essaie de s'intégrer, nous sommes la proie qui essaie de s'intégrer au groupe de prédateurs qui nous oppressent, qui nous ont mis en esclavage. Donc, tous ces sortes de One Love et ainsi de suite qui vous fait aimer votre oppresseur, on n'a jamais été supposé suivre après Bob Marley. Pas qu'on le suivait après lui nécessairement, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du reggae et du mouvement Rasta, Bob Marley, il n'est pas à l'origine du reggae, mais c'est la phase quand vous parlez de la musique reggae, tout de suite vous pensez à Bob Marley. Quand on parlait de Rasta, tout de suite vous pensez à Bob Marley. Alors qu'il y en avait d'autres. Je ne dis pas qu'il faut suivre le mouvement Rasta, de Rasta non plus, c'est pas ça. Mais le message qu'il véhiculait n'avait rien de révolutionnaire. Qu'est-ce qui est révolutionnaire pour une nation qui est oppressée de se joindre à son oppresseur? Comme ils aiment dire quoi en anglais? If you can't beat them, join them. Si vous ne pouvez pas les battre, joignez-vous à eux. En quoi est-ce que ça fait du sens pour une nation qui est oppressée? Car comment est-ce que vous pourrez vous joindre à une nation d'oppresseurs? À quoi est-ce que vous pouvez vous attendre d'une nation d'oppresseurs qui vous oppresse depuis plus que 500 ans? Vous croyez vraiment qu'ils vont vous donner de la compassion, de la justice, qui vont répondre à leurs crimes qu'ils ont commis contre votre nation? Pensez à ça aussi. Donc, avant de prendre le prochain verset, j'ai vu que Nefti avait une autre question. Donnez-moi juste un instant, Nefti. Deutéronome, chapitre 7. Moi, juste un instant. Donc, Nefti avait une autre question. Comment la langue s'est-elle perdue chez les Noirs? C'est simple. Comme j'ai dit plus tôt, quand on était en esclavage dans l'Empire grec, comme parmi d'autres empires, on était interdit de parler notre langue. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est juste qu'on a été interdit de communiquer, de parler notre langue. Voilà pourquoi on a dû créer des langues comme le créole, le patois, ainsi de suite, parce qu'on a été interdit de parler notre propre langue. C'est juste ça. Rien de plus. Et aussi du fait que, à part le fait qu'on a été interdit de parler notre propre langue et de communiquer avec et de pratiquer notre culture, aussi le fait qu'on ait désobéi notre Dieu à la base. Dieu a dit que lorsqu'on serait mis en esclavage, qu'on perdrait notre culture de toute façon, à la base. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la retrouver. Dans le ISPK, c'est ça qu'on vous enseigne. Ce n'est pas seulement la Bible qu'on vous enseigne. On ne fait pas comme l'Église à vous dire « Oh, aimez votre oppresseur » ou « Tu aimes toute la planète entière », ainsi de suite. Non, on vous apprend la vérité selon les Écritures bibliques que les négro-latino-amérindiens, c'est le terme qu'on utilise pour eux aujourd'hui, sont les véritables 12 tribus d'Israël. Voilà quelle est votre culture. Votre culture n'est pas... Le griot n'est pas une culture haïtienne. Vous comprenez? On n'avait pas de porc auparavant dans les îles ainsi qu'on est dans les Amériques. Mais on a dû adopter ça. On croit qu'aujourd'hui, manger du porc, ce n'est pas juste les Haïtiens qui mangent du porc, mais le griot, le chicharron, le boudin, on croit que c'est notre culture alors que ça ne l'est pas. Comme plusieurs autres cultures, par exemple, nous sommes à la fin de février, beaucoup des Antillais, ils ont célébré le carnaval. Le carnaval n'est pas notre culture pareillement. Et en fait, je vais même essayer de faire une classe d'histoire sur ça, où
le carnaval n'est pas notre culture. C'est une culture qu'on a adoptée, que les Français, à la base, ce sont les Français qui ont introduit le carnaval. Les esclaves n'avaient même pas le droit de célébrer le carnaval. Et qu'après l'esclavage, ils ont décidé de refaçonner la célébration du carnaval comme une célébration qui célébrait la... comment dire ça? La libération, l'émancipation des esclaves. Vous comprenez? Donc, s'il y a d'autres questions, n'oubliez pas, continuez à mettre les questions, les commentaires dans le chat. Pas de problème. OK? Donc, ensuite, comme j'allais dire, allons dans Deutéronome chapitre 7, verset 1, on allait voir l'une des connaissances qui est de ne pas se mélanger avec les autres nations. Vous comprenez? En Deutéronome chapitre 7, verset 1, ça dit « Quand l'Éternel ton Dieu », je commençais au verset 1 pour question de contexte, d'accord? Ceux qui veulent voir l'écran, il faut toujours aller sur la chaîne YouTube ou Facebook, ISUPK France, ISUPK Montréal, pour voir ce que je partage sur l'écran. D'accord? Makandal, j'aimerais bien répondre à ta question, mais la seule raison pourquoi je ne peux pas répondre à ta question, c'est que la dernière fois que mon frère il te posait des questions, tu n'étais pas capable de répondre. Donc, quand tu seras prêt à avoir une vraie conversation, là, je vais te répondre. Ou là, je ne vais peut-être pas t'ignorer. OK? Entre-temps, you're gonna be on time-out. On va te mettre en time-out. Quand tu seras prêt, Makandal, à avoir une vraie conversation, tu peux nous envoyer un message directement. Il n'y a pas de problème. On a des conversations avec tout le monde, que ce soit notre peuple ou pas notre peuple, que l'on soit d'accord sur nos idéologies ou non, ça ne nous dérange pas. Ça n'a rien à voir. Mais à cause de ton comportement de la semaine dernière, Makandal, quand tu seras prêt à avoir une conversation, tu nous enverras un message et après, on va voir si on pourra converser avec toi. Entre-temps, tout le monde qui a d'autres questions en commentaire, mettez-les dans le chat. OK? Allons dans Deutéronome chapitre 7, verset 1 pour vous montrer l'une des connaissances que l'on rejette à cause, beaucoup plus, non seulement à cause de l'indoctrination de notre oppresseur. Donc, Deutéronome chapitre 7, verset 1, ça parle des Israélites. Ça vous dit, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura introduit dans le pays dont tu vas le posséder et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, les Hittites, les Girgazites, les Amoréens et les Cananéens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Donc ça, ce ne sont pas différentes nations, ce sont toutes des tribus kamites ou africaines. OK? 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi. Allons au verset 2. Encore une fois, juste commencer là pour question de contexte, pour que vous compreniez de quoi ça parle. Deutéronome chapitre 7, verset 2. Et quand l'Éternel, ton Dieu, les délivrera devant toi, tu les frapperas et les détruiras complètement. Et tu ne feras aucune alliance avec eux, tu ne leur feras pas preuve de miséricorde. Donc, parce que quand Dieu nous mettra dans le territoire qui va faire en sorte que nous le possédons, il y aura des nations qui habitent déjà ce territoire-là. Mais on devra les chasser et on devra les détruire complètement. Donc, ne leur montrer aucune pitié, ne faire aucune alliance avec eux. Vous comprenez? Verset 3. Tu ne feras pas non plus de mariage avec eux. Tu ne donneras pas ta fille à son fils et tu ne prendras pas sa fille à ton fils. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que depuis, comme on dit, on n'est pas supposé se mélanger aux autres nations. Quand ça parle de mariage, c'est que vous n'êtes pas supposé prendre, pour nos hommes, vous n'êtes pas supposé prendre une femme qui n'est pas de votre nation et pour nos sœurs, ne prenez pas un homme qui n'est pas de votre nation. C'est aussi simple que ça. On n'est pas supposé avoir de mariage interraciaux. Vous comprenez? Donnez-moi juste un instant. On va descendre au verset. Non seulement parce que Dieu a dit de ne pas le faire, mais allons voir une autre raison pourquoi il ne faut pas le faire aussi. Verset 4, ça vous dit, « Car il détournera ton fils de ma suite afin qu'il serve d'autres dieux. » Donnez-moi juste un instant. Donnez-moi juste 2 petites secondes. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas se mélanger. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Si, par exemple, ok, je n'ai une anecdote personnelle.
Quand j'étais à Toronto, il y a environ 1 ou 2 ans, ok, j'ai rencontré ces deux sœurs qui étaient dans un bar. Une qui disait qu'elle n'était plus avec son mec. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que c'était un arabe qui voulait la forcer à se convertir à l'islam. Le fait que vous allez vous marier avec d'autres nations vont vous faire adopter leur culture. C'est de ça que ça parle. Ça dit, car ils détourneront ton fils de ma suite afin qu'il serve d'autres dieux. Cette fille que j'ai rencontrée, c'était une Jamaïcaine, donc une sœur, vous comprenez? Et elle s'était séparée de son gars. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas se convertir à l'islam. L'islam n'a rien à voir avec elle. Mais lui ne voulait pas non plus continuer la relation si elle ne se convertissait pas à l'islam. Se joindre à d'autres nations ou se marier avec d'autres nations vont vous faire adopter leur culture et servir pareillement leur Dieu. Vous comprenez? Si on continue à lire, ça dit « Ainsi la colère de l'Éternel s'enflammera contre toi et te détruira subitement. » Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux, nous a dit de ne pas suivre, de ne pas adopter les autres dieux des autres, de ne pas vénérer les dieux des autres nations, de ne pas suivre leur culture, d'adopter leurs coutumes. Descendons au verset 6. Après, on va adresser ce commentaire de la personne qui a l'air impatiente. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Encore une fois, pour ceux qui ne se rappellent pas, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Le mot saint, ou en anglais holy, ça vient du mot hébreu quadash, qui veut dire être séparé. Donc, nous sommes un peuple séparé pour l'Éternel. Ce qui vous laisse savoir quoi? Qu'à la base, l'Éternel n'est pas pour l'intégration, vu que nous sommes un peuple séparé. La nation d'Israël est un peuple séparé. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour être un peuple à part. Encore une fois, pas un peuple intégré à tout le monde. Nous sommes un peuple à part. Donc, encore une fois, ce qui veut dire être séparé entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, on n'est pas supposé se mélanger à tout le monde. Le message de One Love, ainsi de suite, de Bob Marley, on n'est pas supposé écouter à ce message. Je ne dis pas que la musique reggae est mauvaise. Moi, j'aime bien la musique reggae. Moi-même, je suis antillais. Mais ce n'est pas parce que vous aimez la musique qu'il faut écouter tous les messages de la musique. Et ça, ce n'est même pas quelque chose qu'on devrait avoir à expliquer aujourd'hui. Vous comprenez? La musique hip-hop que vous écoutez aujourd'hui, est-ce que ça a le même message que révolutionnaire qu'avant? Non. Ça vous empêche d'aimer la musique hip-hop? Non plus. Il n'y a rien de mauvais à ça. Mais le message qui est véhiculé n'est pas toujours un bon message. Surtout lorsque ça vient d'une personne comme Bob Marley, qui, comme on a démontré, n'est pas l'un des nôtres, malgré son taux de mélanine ou la texture de ses cheveux. Vous comprenez? Avant de lire le prochain verset, je vais adresser cette question à une personne qui me semble être impatiente. Et avant que quelqu'un d'autre pose une question, un commentaire qui, clairement, je ne vais pas lire immédiatement, si vous n'êtes pas patient, je vais juste pas lire vos commentaires ou vos questions. Si vous n'êtes pas patient. Si vous êtes impatient, ça c'est votre problème. Clairement. Donc, laissez-moi remonter. Ah. Donc, ça c'est même pas une personne. Ça c'est encore Macandal qui est venu sur un autre profil. Donc cette personne-là va juste être ignorée. Parce que la même personne qui vient sur plusieurs profils, quand tu seras prêt à avoir une conversation, quand tu seras prêt à discuter, tu nous envoies un message. Aussi simple que ça. Au lieu de faire 10 000 profils pour revenir dans le même chat. Je ne vois pas à quoi ça va te servir. Donc, Lamentation, chapitre 4, verset 17. Ça parle du message véhiculé non seulement de Bob Marley, de plusieurs artistes reggae, mais aussi d'autres personnes, par exemple Martin Luther King qui nous parlait d'intégration, ainsi de suite. Lamentation, chapitre 4, verset 17. Quant à nous, nos yeux ont encore failli à notre vaine aide. En veillant, nous avons guetté une nation qui ne pouvait pas nous sauver. Pourquoi on a guetté une nation qui ne pouvait pas nous sauver? Car comme l'analogie que je vous ai donnée aujourd'hui, plus tôt, nous sommes un troupeau de proies qui essaie de se joindre à un groupe de prédateurs. En quoi est-ce que cela peut avancer notre peuple? En quoi est-ce que cela peut nous aider à faire la libération de notre peuple? Je pense que c'est la semaine, au courant de cette semaine, il y en a qui voulaient argumenter avec moi sur Facebook en me disant, mais Bob Marley, il a uni la Jamaïque. Comment est-ce qu'il a uni la Jamaïque? De un,
pour ceux qui ne connaissent pas la situation politique de la Jamaïque, il y a 2 groupes politiques qui financent plusieurs gangs rivaux. Et Bob Marley a choisi son camp parmi ces groupes politiques. Bob Marley n'était pas neutre. De un, il a choisi son camp. Donc, clairement, ce n'était pas un message d'union, de un. De deux, comment est-ce qu'il a unifié la Jamaïque? Alors que si vous allez en Jamaïque maintenant, notre peuple est divisé pareillement. Que ce soit le groupe politique de PNP ou JLP, tout le monde a son affiliation politique. Et ceux qui ne choisissent pas l'affiliation politique, pareillement, vous croyez qu'ils sont unis tous ensemble? Il y en a qui sont des chrétiens, il y en a qui sont des catholiques, il y en a qui sont des baptistes. Vous comprenez? Donc, venez pas venir avec des mensonges pour dire « Oh, il a unifié de la Jamaïque ». Qu'est-ce qu'il a fait, Bob Marley? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Tout ce qu'il a fait de bien, qui n'était pas pour nous, mais tout ce qu'il a fait de bien au nom de l'oppresseur, c'est de faire en sorte qu'on dise One Love et qu'on oublie notre passé, on oublie ce qui nous est arrivé et qu'on pardonne nos oppresseurs pour l'oppression qu'ils forcent sur nous et pour tous les crimes qu'ils ont commis contre nous. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, les Palestiniens, c'est comme si vous dites aux Palestiniens One Love et oubliez ce que les Israéliens vous ont fait. Imaginez que vous dites aux soi-disant faux juifs, oubliez ce que les nazis vous ont fait. One Love, aimez tout le monde. Eux-mêmes vous dire à quel point c'est juste une idée de malade, dans le mauvais sens. Pas que c'est une bonne idée, mais c'est une très mauvaise idée. Ou c'est même ridicule et c'est même un manque de respect total, comme si vous leur crachez au visage. Comment oublier ce qui vous est arrivé et d'aimer la personne qui a commis un crime contre vous ou aimer votre agresseur? C'est ça le message qui a été véhiculé pendant l'intégration et le message dans la musique reggae de Bob Marley. Et une chose que je n'aime pas par rapport, juste en parenthèse, une chose que je n'ai pas aimé par rapport au film de Bob Marley, c'est le fait qu'ils aient exclu Peter Tosh, qui faisait partie des Wailers, du groupe de Bob Marley, qui a même appris à Bob Marley comment jouer la guitare. Sans Peter Tosh, il n'y aurait pas les Wailers qui jouent des instruments. Mais le focus a juste été mis sur Bob Marley. Encore une fois, c'est l'une des tactiques qu'ils ont fait pour que l'on s'associe à Bob Marley. Toute la Jamaïque aujourd'hui. C'est quoi comment ça s'appelle ça? J'ai oublié c'est quoi le terme exactement, mais il dit ça en Jamaïque. Out of many, one people. Parmi beaucoup, nous sommes un seul peuple. Ça, c'est le message des chrétiens. Parce que parmi qui? Parmi les coulis hindous, parmi les coulis chinois, parmi les Arabes qui viennent, parmi les béquets qui vous ont mis en esclavage, les enfants d'esclaves, vous êtes juste un peuple. À la fin de la journée, les Jamaïcains vont faire la guerre aux Haïtiens. Les Jamaïcains vont faire la guerre aux Vincensois. Tous les anciens vont se faire la guerre entre nous alors que les Jamaïcains disent parmi beaucoup, nous sommes un seul peuple. Ça, c'est l'hypocrisie de l'indoctrination de votre oppresseur qui vous fait croire qu'il faut les accepter eux, mais il faut refuser vos frères qui ne sont pas de la Jamaïque. C'est juste ça. Vraiment comme Bob Marley. Il faut l'accepter lui. Pourquoi? Parce qu'il vous ressemble peut-être. Mais il faut rejeter les gens qui ressemblent au rappeur Logic. Parce qu'il n'avait pas les cheveux crépus, il avait la peau un peu plus claire. Si vraiment vous allez à partir de l'idéologie du colorisme, vous allez rejeter le fils de Drake, vous allez rejeter Mariah Carey et vous allez rejeter Logic parmi plusieurs d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas les cheveux crépus. Parce qu'ils n'ont pas la peau aussi foncée que vous désirez. C'est tout, juste pour ça. Alors qu'en vérité, le peuple négro-latino-amérindien, qui est le peuple dans l'hémisphère ouest, les Israélites, nous sommes le seul peuple qui a vraiment un problème avec la couleur de peau de notre peuple. Vous allez en Éthiopie, il y a des Éthiopiens qui sont clairs et des Éthiopiens qui sont noirs. Ils n'ont aucun problème de savoir qui est Éthiopien, qui n'est pas Éthiopien. Même, il y avait un TikTok, une fille qui disait que son père est jamaïcain, sa mère est somalienne ou éthiopienne. Tous les Éthiopiens nous disent que elle n'est pas l'un des leurs. Pourquoi? Elle n'est pas l'une des leurs. Parce qu'on n'est pas le même peuple, peu importe le même taux de mélanine qu'on a. Pareillement, comme on n'est pas relié aux Indiens, les Indiens ou les Hindous, ceux qui viennent d'Inde, même s'ils ont de la mélanine, eux-mêmes ne se disent pas noirs, ne se disent pas nos frères ni sœurs. Nous sommes le seul peuple qui a un problème avec le colorisme. Pareillement pour les Arabes. Il y a des Arabes foncés, il y a des Arabes clairs.
Mais est-ce que les Arabes sont notre famille pareillement? Non plus. Il y a des Asiatiques fonciers et des Asiatiques clairs pareillement de peau. Mais ça n'a rien à voir au fait qu'ils sont reliés à vous, parce qu'ils ne sont pas reliés à vous. Eux-mêmes le savent, que la mélanine n'a rien à voir. Que avoir une texture de cheveux n'a rien à voir non plus. Ils croient que les Blancs aujourd'hui sont les seules personnes qui ont les cheveux lisses. Les Chinois ont des cheveux lisses, que ça veut dire qu'ils sont reliés aux Blancs. Vous voyez comment ça fait pas de sens de juste s'identifier par rapport à certains traits que vous avez hérités d'un des parents ou des deux. Ça n'a rien à voir. Et ça vous montre comment l'indoctrination de votre oppresseur, même si vous préférez écouter cette indoctrination-là au lieu d'écouter la vérité, que vraiment, ça ne fait aucun sens. C'est plus qu'insensé même. C'est carrément délusionnel. Comment est-ce que vous allez penser que, non, parce qu'on a la même texture de cheveux, on est le même peuple? Combien de peuples qui sont différents peuples ont la même texture de cheveux? Combien de peuples ont tous de la mélanine dans la peau? Même les Blancs ont de la mélanine dans la peau. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez voir un Blanc avec une tache brune? Oh, c'est votre frère ou votre sœur? Ça vous montre à quel point c'est vraiment... Je vais faire attention à mon langage pour TikTok, mais c'est vraiment juste idiot. Et juste à cause de cette indoctrination-là, vous refusez la vérité. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Il n'y a rien de plus. Comme vous a montré encore, qu'est-ce que ça fait? Écoutez le message de One Love, écoutez Martin Luther King, ça vous fait juste aimer votre oppresseur. Même Bob Marley, encore une fois, il a dit, il n'était ni du côté des Blancs, ni du côté des Noirs, lui, il était pour toute la planète Terre. Mais aujourd'hui, ça vous fait quoi? Aimer une nation qui vous a toujours détesté et qui vous détestera toujours. Même ça a été prophétisé dans la Bible. Il n'y a rien de ce qu'on vous dit qui est nouveau. Vous comprenez? C'est moi, je vais vous montrer ça allant dans Ézéchiel, chapitre 35. Je vous montre aussi pourquoi vous êtes têtus à ce point-là. Et que si ça aurait été une autre nation à qui on aurait dit, vous savez quoi? Vous êtes le peuple de la nation d'Israël. Dieu n'aime que vous et que vous soyez séparés. Cette nation-là aurait écouté. Parce que c'est vous, négro latino-amérindiens, le peuple le plus têtu au monde. Vous allez voir que c'est l'une des raisons pourquoi vous refusez d'écouter. Donnez-moi juste un instant. Laissez-moi juste vous montrer la nation qui vous a haï de façon perpétuelle. La nation qui vous dit, la nation que Bob Marley voulait que vous vous joigniez avec son message de One Love. Ézéchiel chapitre 35, verset 5. Parce que tu as eu une haine perpétuelle et que tu as versé le sang des enfants d'Israël par la force de l'épée, autant de leur calamité, autant leur iniquité prenait fin. Donc, pendant que nous étions en esclavage, bien sûr, nous avons été en esclavage parmi plusieurs nations, que ce soit les Perses, que ça aurait été les Babyloniens ou d'autres Africains, ou même les Arabes. Oui, plusieurs nations nous ont rendus en esclavage, mais cette nation-là, spécifiquement, que du même Dieu a dit que cette nation-là, il déteste spécifiquement, a pris avantage du fait que nous soyons punis par notre Dieu pour commettre des atrocités énormes que l'on va voir pendant nos classes d'histoire. Des atrocités que des fois on ne peut même pas mentionner. Vous comprenez? À cause de cette haine perpétuelle et que cette nation a versé le sang des négro latino-amérindiens pendant le temps de notre calamité, pendant que nous étions punis par le Seigneur, voilà pourquoi Dieu va les détruire. Mais qui est cette nation qui a eu une haine perpétuelle? Perpétuelle qui veut dire une haine depuis toujours et à jamais. Voilà, ça veut dire quoi perpétuel? Laissez-moi juste prendre la bonne définition pour vous. Perpétuel. Juste un instant. Définition de perpétuel, ça veut dire qui dure toujours indéfiniment. Qui dure et doit durer toute la vie. Voilà, ça veut dire quoi perpétuel? Donc, cette nation-là a toujours eu une haine pour nous. Vous comprenez? Une haine perpétuelle. Depuis toujours. Et si on monte plus au verset 1, ça vous dit de quelle nation ça parle qui nous a détestés depuis le premier jour. Vous comprenez? Juste un instant, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez comprendre que parmi toutes les nations, voilà pourquoi le Seigneur a dit que cette nation-là va être détruite spécifiquement.
Ézéchiel chapitre 35, verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers le mont Séhir et prophétise contre lui. Le mont Séhir, de qui ça parle? Le mont Séhir était l'habitation de Ésaü ou Édom, qui est le père fondateur ou progéniteur des Édomites, qui est le nom biblique de ce qu'on appelle aujourd'hui les Blancs, les Békés, la race caucasienne. Donc, quand ça parle du mont Séhir ou quand ça parle d'Ésaü ou d'Édom, soit si ça ne parle pas de l'endroit ou si ça ne parle pas de la personne en tant que telle, ça parle de la nation qui résidait dans le mont Séhir ou ça parle de la nation descendante d'Ésaü ou d'Édom. Verset 3. Et dis-lui, ainsi parle Dieu, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici aux montagnes de Séhir, je suis contre toi et j'étendrai ma main contre toi et je te rendrai très désolé, qui veut dire très détruite. Vous comprenez? Donc, quand ça parle du mont Séhir, et que Dieu est contre le mont Séhir, il est contre le peuple qui habitait cet endroit-là, qui étaient les Caucasiens ou les Édomites. Et quand on descend en verset 5, ça vous dit pourquoi Dieu est contre cette nation-là. Encore une fois, comme on vient de le lire, parce que tu as eu une haine perpétuelle et que tu as versé le sang des enfants d'Israël par la force de l'épée au temps de leur calamité. Pendant que nous étions en esclavage, il nous a fait des atrocités immondes que des fois on ne peut même pas mentionner. Ou qu'on doit changer, faire attention à notre vocabulaire quand on est sur des plateformes comme TikTok. Pourquoi? Parce que l'une des atrocités, je vais vous le répéter peut-être plusieurs fois, parce que ça c'est plus qu'atroce. Ce n'est pas seulement dans le sud des États-Unis qu'ils ont fait ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous utilisaient comme appât pour alligator, ou crocodile, ou caïman. Ils nous utilisaient comme appât. Et quand je dis ils nous utilisaient, ce n'est pas un grand homme qui les utilisait, non. Ils prenaient nos enfants, ils prenaient les bébés, soi-disant négro-latino-amérindiens, et ils les pendaient au-dessus d'un, pas d'un fleuve, au-dessus d'une rivière, au-dessus des marécages. Et le bébé, bien sûr, c'est une réponse naturelle, le bébé va pleurer. Mais en pleurant, ou des fois en le faisant tremper dans l'eau, ok, non seulement le bébé allait pleurer, mais il s'agitait et ça faisait des remous dans l'eau, et ainsi de suite. Ou même eux créaient des remous. Qu'est-ce qui arrivait? Les alligators arrivaient ensuite. Pourquoi? Parce que c'est leur réponse en tant que prédateur, pour investiguer ce qui arrive et voir si c'est une proie potentielle. Et ensuite, soit ils laissaient l'alligator manger le bébé, et il tuait l'alligator ensuite parce qu'il chassait l'alligator, ou il faisait en sorte qu'il tue l'alligator avant pour pouvoir réutiliser le même bébé jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus besoin. C'est l'une des atrocités qu'ils nous ont fait. Allez voir Gator Bait. Gator, G-A-T-O-R, Bait, B-A-I-T, qui veut dire appât pour alligator. Allez voir ça, vous allez comprendre. Ça, c'est l'une des atrocités qu'ils ont commis contre nous. Quelle autre atrocité? Ils pendaient nos femmes par les pieds, nos femmes enceintes, ils les pendaient par les pieds. Ils ouvraient leur ventre, ils prenaient les bébés et soit s'ils n'utilisaient pas comme appât pour alligator, ils écrasaient la tête du bébé sur une roche ou sur un tronc d'arbre. Voilà ce qu'ils nous faisaient. Parce que même parmi toutes les nations qui nous ont eu en esclavage, la nation la plus violente avec nous était les Békés. Il y en a qui vont dire, ouais, mais les Africains, ainsi de suite, les Arabes, peu importe, toutes les nations vont payer, mais cette nation-là, voilà pourquoi Dieu a dit qu'il va les éradiquer même de la planète, parce qu'à cause de toutes ces atrocités-là, même comme Iconic Eyes a dit, ils nous mangeaient aussi. Exactement. Il y a plusieurs livres qui vous démontraient qu'il y avait beaucoup de cannibalisme de la part de nos maîtres. Ils nous mangeaient. La viande qui était sur le barbecue, nous étions la viande sur le barbecue à un moment donné. Ils nous mangeaient. Allez voir le livre. J'attends juste de commander ce livre-là. On va faire une classe d'histoire sur ça. Allez voir le livre The Delectable Negro. Pour ceux qui parlent français seulement, The Delectable Negro, ça veut dire le nègre délicieux. Littéralement, il y a un chapitre du livre, avant qu'on passe au prochain verset, il y a un chapitre du livre, ok, où ça parle qu'il y a un esclave, ce que les maîtres lui ont forcé de faire et qu'ils ont castré cet esclave et qu'ils lui ont coupé son engin masculin et qu'ils ont forcé l'esclave à le manger, à manger ses propres organes de reproduction. Et ensuite, ils ont tué l'esclave.
mais ils l'ont mutilé et ils l'ont forcé à manger le membre qu'ils ont mutilé. Et à part cet esclave, il y avait d'autres moments où littéralement ils nous découpaient et ils nous mangeaient. Mais ça, comme vous dites, aujourd'hui c'est la classe de fraternité. Vous savez déjà, comme tous les lundis, on a notre classe d'histoire. Même si hier je n'étais pas présent, tous les lundis vous savez qu'on a notre classe d'histoire et donc on va parler de ça encore. Ok? Avant d'aller dans le prochain verset, où je vais vous montrer encore une fois qu'on n'était pas supposé se mélanger à ces nations-là, ok? Et que le message d'intégration était vraiment, ça n'avait rien à voir avec nous. Je vais juste lire 2-3 commentaires. Nefti a dit c'est chaud, c'est plus que chaud, Nefti. Même ça, c'est le cas de le dire. Et cette nation-là est la nation que Martin Luther King vous a dit de joindre. Et cette nation que Bob Marley vous dit d'aimer avec One Love, et que pas seulement Bob Marley, mais comme plusieurs artistes reggae vous disent, One Love, il faut aimer toute la planète. Toute la planète ne se faisait pas utiliser en tant qu'appât pour alligator. Même quand les Arabes nous avaient en esclavage, ils castraient les hommes et ils gardaient nos femmes comme esclaves sexuels. Et c'est ce peuple même-là qui nous dit, ouais, cousin, vas-y, sois musulman, ou cousin, on est le même peuple. Cousin, t'avais mon arrière-arrière-grand-mère en tant qu'esclave sexuel, et là, soudain, on est cousin. Pourquoi? Parce que les Blancs vous détestent et nous détestent pareillement. Mais nous, on ne va jamais oublier que vous nous détestez aussi. Donc, cousin à droite, cousin à gauche, on n'a aucun lien familial. Vous comprenez? Makanda, t'as vraiment rien à faire. Prochain commentaire. J'aime pas te mettre sur mute, Makanda. Je vais juste ignorer tes commentaires à ce moment-là. Que tu as déjà dit, quand tu es prêt à avoir une conversation, tu nous envoies un message. OK. Mais ça, vous montrer que même depuis la Genèse, Dieu n'a pas voulu qu'on se rassemble à la base. Il n'a jamais voulu ça. Et je vous montre ça même depuis la Genèse, même depuis avant que la nation d'Israël soit venue au monde, même depuis avant ça, depuis même l'empire babylonien, depuis Nimrod, Dieu a vu que la race humaine, ce qu'il appelle la race humaine, était en train de s'intégrer. Dieu a dit non. Dieu a dit il est contre ça. Vous comprenez? Je vais vous montrer tout de suite. Allons dans Genèse, il me semble que c'est chapitre 11, si je ne me trompe pas. Je sais que la classe va être courte aujourd'hui. D'habitude, on commence à 5 heures. Donc, s'il y a des questions, des commentaires que je ne peux pas adresser, on va les garder pour la semaine prochaine. Vous savez déjà, vous pouvez toujours venir demain à notre classe de loi avec officier de 1000 à Dayar. OK. Oui, c'est un instant. On lit de Genèse, chapitre 11. On va commencer au verset 1, encore une fois, pour question de contexte, pour que vous compreniez de quoi ça parle. OK? Genèse, chapitre 11, verset 1. Et toute la terre avait une seule langue et un seul langage. OK? Donc, tout le monde parlait de la même langue à la base. C'est ça que ça veut dire. Et tout le monde se comprenait. OK? Tout comme aujourd'hui, il y en a beaucoup la majorité de la terre, on parle tous anglais. C'est plus quelle langue est la plus populaire en ce moment. C'est l'anglais ou le français, peut-être même l'espagnol, peu importe. Le fait que tout le monde était rassemblé ensemble, tout le monde parlait la même langue, tout le monde s'intégrait, ils s'intégraient l'un à l'autre. OK? Verset 2. Et il arriva alors qu'ils partaient de l'est et qu'ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y demeurèrent. Donc, ce groupe de personnes, tout ce monde-là, en voyageant, okay, en voyageant sur les plaines du pays, ils ont trouvé une place où ils s'installèrent. Okay, ils y demeuraient et ils s'installèrent. Verset 3. Et ils se dirent l'un à l'autre, allez, faisons des briques et brûlons-les entièrement. Et ils avaient la brique pour pierre et la bave pour mortier. Donc, ils se disent quoi? Ils se disent, on s'est installé sur ce territoire-là et on va commencer à bâtir. À bâtir quoi? On va bâtir une ville, à bâtir
Commencer à bâtir une ville. Vous comprenez? Verset 4, ils disent, et ils dirent, allez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre le ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur la face de la terre entière. Donc, tout comme ceux qui ont bâti la ville de Montréal s'appellent les Montréalais, il y a la ville de New York qui s'appelle les New-Yorkais, vous comprenez? La ville de Fort-de-France en Martinique, ce sont les Fort-de-François, et ainsi de suite. Voilà pourquoi beaucoup, parmi les villes, comme les Parisiens, ainsi de suite, voilà pourquoi il y en a qui se donnent, qui s'appellent par rapport, qui prennent le nom de la ville qui a été bâtie, de la ville dont ils résident, okay, au lieu de leur nation à la base. Un exemple est les Babyloniens. Les Babyloniens, ce n'était pas une nation à part. Okay. Ce n'était pas une nation à part dans le sens où les Babyloniens n'étaient que des Éthiopiens qui ont construit la ville de Babylone. C'est tout. Et au lieu de s'appeler, ils ne s'appelaient pas Éthiopiens non plus, au lieu de s'appeler des Kushites ou des Aksumites, okay, ils s'appelaient des Babyloniens. C'est tout. Tout comme les Aksumites. Les Aksumites n'étaient que des Éthiopiens qui ont bâti le royaume d'Aksum. Donc, c'est des Kushites qui ont bâti le royaume d'Aksum, tout comme les Babyloniens, c'est des Kushites qui ont bâti le royaume de Babylone. Juste un exemple pour que vous compreniez, d'accord? Allons au verset 5. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'il bâtissait, que bâtissaient les enfants de l'homme. Slack. Donc l'Éternel est venu voir qu'est-ce qui arrivait. Tout le monde était en train de s'intégrer, tout le monde commençait à bâtir une ville, et ainsi de suite. Genèse chapitre 11, verset 6. L'Éternel dit, voici le peuple est un, et ils ont tous une seule langue. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et maintenant, rien ne leur sera empêché de ce qu'ils ont imaginé de faire. Donc Dieu a vu que tout le monde était intégré. Dieu a vu que tout le monde se joignait main dans la main. Et que rien ne pourra les empêcher de faire n'importe quelles idées qui leur viennent dans la tête encore. Vous comprenez? Verset 7, on va voir ce que Dieu pense de ça. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres. Donc, si Dieu était pour l'intégration, si Dieu était, soi-disant, one love, que tout le monde soit main dans la main ensemble, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il fallait confondre leur langage pour que personne ne se comprenne, plus les uns les autres? Je crois que l'intégration est une bonne chose. Si l'intégration est une bonne chose, pourquoi Dieu est opposé à l'intégration? Allons, verset 8. Genèse chapitre 11, verset 8. Alors l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir leur ville. Et Dieu les a tous séparés les uns les autres. Il n'a pas dit nous devrons tous être la race humaine, la nation humaine. Non, Dieu a séparé tout le monde depuis même avant que les autres nations continuent à venir au monde. Avant que les Moabites viennent au monde, avant que les Ammonites viennent au monde, avant que les Ishmaélites viennent au monde. Ok. Dieu a dit de séparer tout le monde à la base. Vous comprenez? Verset 9. C'est pourquoi son nom est appelé Babel, parce que c'est là que l'Éternel a confondu la langue de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les a dispersés sur la face de toute la terre. Si vous allez commencer à spam le chat avec vos commentaires, apparemment, on va vous mute. OK? Même si ce commentaire n'avait littéralement rien à voir avec nous, ni avec la classe. Donc, vous voyez pourquoi Dieu, pendant que le monde s'intégrait, Dieu a dit qu'il ne voulait pas l'intégration. Donc, Dieu a séparé toute la terre. Maintenant, allons fast forward. Allons avancer un peu plus loin, où, dans le temps, la nation d'Israël était déjà venue au monde. OK? Et avant de vous lire que Dieu a fait en sorte qu'une nation spécifiquement devrait être séparée parce qu'il les a fait séparer, je vais adresser le commentaire dans le chat. Juste un instant. Donc, je ne vais pas lire ce nom pour... vous savez déjà, je pense que vous comprenez pourquoi je ne vais pas lire le nom. OK. Dieu vous a maudit pourquoi? On n'est pas musulman. Okay? Dieu nous a maudit pourquoi? Nous a maudit. En fait, avant de lire le verset que j'allais lire, je vais te lire pourquoi. Non, je vais lire le verset que j'allais lire.
ce qui a rapport avec, avec ta question, qui va être le début de la réponse à la question que tu viens de poser. OK? Donc, Lévitique chapitre 20, verset 26, « Et vous serez saints pour moi. » Encore, pour ceux qui sont en retard, le mot « saint » ou « holy » en anglais vient du mot hébreu « quadash » qui veut dire être séparé. Donc, pour Dieu, la nation d'Israël doit d'abord être séparée. Les Israélites doivent être séparés et non intégrés à tout le monde. OK? Car moi, l'Éternel, je suis saint. Comme à travers la Bible, vous allez voir qu'un autre terme pour l'Éternel Dieu est le Dieu de la nation d'Israël ou le Dieu des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que ça ne dit pas le Dieu de la planète Terre. Ça ne dit pas le Dieu des Chinois, le Dieu de tout le monde. C'est un Dieu saint qui est séparé car sa nation, okay, est une nation séparée que lui-même a fait séparer. Donc, okay, continuons à lire. Et je vous ai séparés des autres afin que vous soyez à moi. Donc, Dieu a séparé les Israélites pour que nous soyons à lui. On n'est pas supposé s'intégrer à tout le monde, partager la culture, adopter d'autres cultures et ainsi de suite. Maintenant, allons prendre la deuxième partie de la réponse à la question de la personne dont je ne vais pas lire le nom. OK? Allons dans Deutéronome chapitre 28. On va bientôt terminer la classe. Donc, encore une fois, s'il y a des questions, des commentaires auxquels je ne peux pas répondre, si on ne soit pas la semaine prochaine, vous pouvez revenir demain. OK? Avant de répondre à ta deuxième question, je réponds à la première, d'accord? OK. À répondre à la question de Kay. Donc, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Kay a demandé pourquoi est-ce que Dieu a maudit les Israélites. Deutéronome chapitre 28, verset 1. « Et il arrivera si tu écoutes diligemment la voix de l'Éternel ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. » Donc, voyons voir qu'est-ce qui arrive si on obéit Dieu. « Que l'Éternel ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. » Encore une fois, je commence là, pas seulement pour répondre à Kay, mais aussi par question de contexte pour tous ceux qui voient sur la classe sur YouTube et Facebook et TikTok, pour qu'ils puissent comprendre de quoi ça parle à la base. Donc, si la nation d'Israël obéit Dieu, nous sommes supposés être au pouvoir. Tout comme les béquets sont au pouvoir aujourd'hui, nous sommes supposés être au pouvoir. Pas que nous serions en train de diriger de la même façon. Non, pourquoi? Parce que nous, au moins, contrairement à cette nation oppressive, nous, on a un code moral. On n'aurait jamais autorisé un style de vie alternatif qu'ils font aujourd'hui. Okay? À Vancouver, ils ont décriminalisé toutes les drogues. Donc, vous n'irez jamais en prison à Vancouver si vous avez toutes sortes de drogues sur vous, jusqu'à un certain montant, bien sûr. Mais si ça aurait été le peuple de la nation d'Israël en train de diriger, en suivant leur code moral, qui sont les commandements de Dieu, et les mettre en pratique, eh bien, nous serions au-dessus de toutes les nations sur terre. Nous serions la nation au pouvoir. Maintenant, allons voir ce qui arrive si on désobéit notre Seigneur. Okay? Ce qui va répondre à ta question. Deutéronome chapitre 28, on va descendre au verset 15. Juste un instant. Après, je réponds à ta deuxième question. Deutéronome 28, verset 15. « Mais il arrivera que si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu, par exemple, si tu maries des nations hors de ta nation, si tu vénères d'autres dieux, ce qu'on n'est pas supposé faire, si tu manges du lambi, par exemple, du porc, ainsi de suite, ce qu'on n'est pas supposé manger, selon Lévitique chapitre 11. Donc, si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour veiller à mettre en pratique tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, donc si on désobéit à notre code moral, si on désobéit aux commandements, aux instructions que le Seigneur nous a données, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Voilà pourquoi Dieu a maudit les Israélites, parce que nous avons désobéi notre Dieu. Est-ce que ça veut dire que les Israélites seront maudits indéfiniment? Non, mais on a été maudits pour très longtemps parce qu'on a décidé, notre Dieu nous a dit, retourne à la maison à 9 h le soir et on est retourné à 11 h par exemple. Vous comprenez? Kay a dit, ça ne répond pas au pourquoi vous êtes maudits depuis votre naissance. Donc, tu devrais montrer où est-ce que ça dit que les Israélites sont maudits depuis la naissance,
car je viens de te démontrer qu'on a été maudit parce qu'on a désobéi notre Dieu. Ça ne dit pas qu'on a été maudit depuis la naissance. Donc, si c'est ça que tu veux, si c'est ça que tu dis ou que tu crois, tu dois démontrer ou prouver que les Israélites ont été maudits depuis la naissance. Car nulle part, c'est écrit que les Israélites ont été maudits depuis la naissance. Donc, à toi de prouver où ça a été dit que les Israélites ont été maudits depuis la naissance. Qui dit aussi, pour une question, il ne pouvait pas simplement ôter la vie des autres nations comme il l'a fait chez Sodome et Gomorrhe. Allons répondre à cette question. Allons répondre à cette question. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire ça? Allons dans Ésaïe, allons te montrer une prophétie de ce qui va arriver aux autres nations, justement. OK? Juste un instant. Dans Ésaïe, chapitre 14. On va commencer au verset 1. Isaïe, chapitre 14, verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, et il choisira encore Israël et les rétablira dans leur propre pays. Donc, la nation d'Israël, les Israélites, vont être rétablis sur leur propre terre, à la base. Et les étrangers se joindront à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Qui sont les étrangers? À cause qu'on a peu de temps pour la classe, les étrangers sont les non-israélites, ceux qui sont non-israélites. Donc, ce sont les Békés, les Asiatiques, les Arabes, ainsi de suite. Les étrangers s'attacheront à la maison de Jacob. Donc, ils se joindront à nous, n'est-ce pas? Allons voir comment est-ce que les étrangers se joindront à nous. Allons voir, est-ce que ça parle encore d'intégration? Est-ce que ça parle que tout le monde sera main dans la main? Isaïe chapitre 14, verset 2. Et le peuple les prendra et les amènera à leur place. Donc, on va mettre ces étrangers à leur place à la base. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et servantes. Et ils les prendront captifs dont ils ont été captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc, ces autres nations-là, bien sûr qu'elles seront châtiées. Mais la justice est que justice sera servie dans le sens où, tout comme on a été captifs des autres nations, ces nations-là vont être nos captifs. Tout comme ces nations-là nous ont dominés en tant qu'oppresseurs, on les dominera pareillement. Et ils seront nos serviteurs. C'est de ça que ça veut dire. Mais une nation spécifique, après avoir servi, cette nation-là spécifiquement, comment je peux dire ça pour TikTok, va être éradiquée de la face de la terre. Alors, dans Abdias, chapitre 1, verset 9. Abdias, chapitre 1, verset 9, ça vous dit « Et tes hommes vaillants, ô Téman », qui est un autre nom pour parler de la nation caucasienne ou d'Ésaü, seront consternés à tel point que chacun des monts d'Ésaü sera retranché par le massacre. Donc, chacun des monts d'Ésaü ou d'Édom, qui est un autre nom pour Ésaü, sera retranché par le massacre. Ça ne dit pas que quelques-uns d'entre eux, que la majorité d'entre eux, que 99% d'entre eux vont être retranchés par le massacre et qu'il en restera une minorité. Non, ça dit chacun des monts d'Ésaü sera retranché par le massacre. Donc, toute personne caucasienne sera retranchée par le massacre, bien sûr, après avoir servi pour la question de justice, vous comprenez? Je vais essayer de vous démontrer ça avant la fin de la classe, sinon on pourrait poser cette question demain ou la semaine prochaine. Abdias, chapitre 1, verset 10. Pourquoi est-ce que parmi toutes ces nations-là, seulement une nation va être retranchée complètement par le massacre? Parce que comme on a lu dans Ézéchiel, chapitre 35, verset 5, parce que cette nation-là, spécifiquement, lorsque nous étions punis, comme nous sommes encore punis aujourd'hui, okay, cette nation-là a profité pour commettre des atrocités ignobles, que des fois on ne peut même pas mentionner, parce que toutes ces nations-là savent que nous sommes la nation d'Israël. Ils savent pourquoi aujourd'hui on est oppressé. Mais cette nation-là, spécifiquement, a profité de notre oppression, a profité de notre punition pour commettre des atrocités ignobles contre la nation d'Israël. Vous comprenez? Donc, Abdias, chapitre 1, verset 10, excusez-moi,
verset 9 vous a dit que cette nation va être retranchée par le massacre. Et pourquoi? Verset 10, car ta violence contre ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. Donc, cette nation-là, pourquoi? Pour la violence contre les Israélites. Ça n'a rien à voir avec le teint de peau parce que ce sont des blancs aux yeux bleus, des blancs aux yeux bleus. Non, ça n'a rien à voir. Ça aurait pu être un homme vert et l'homme vert aurait été Ésaü. Il aurait quand même été retranché. Pourquoi? Pour sa violence contre Jacob. La honte te couvrira. Comment vous savez que la honte les couvre? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez toujours pas parler de l'oppression que vous subissez aux mains de ce peuple. Aujourd'hui, si vous parlez de « Oh, Haïti est détruite à cause des Blancs », ainsi de suite, non. Ils vont dire « Eh bien, Haïti est détruite parce que vous avez sorti les Blancs d'Haïti ». Ça leur pose un problème de reconnaître qu'ils sont la cause de notre oppression, qu'ils sont la cause de notre destruction. Bien sûr, on a notre part à jouer dans le sens où on sait, oui, bien sûr, on a été contre notre Dieu et qu'on est puni, mais ça ne change pas du fait que vous avez mis des embargos contre Haïti, vous avez mis des embargos contre le Venezuela, contre Cuba. Ça ne change pas le fait que vous êtes le diable dont parle la Bible et vous êtes la nation la plus oppressive parmi toutes les nations oppressives sur la face de la terre. Ça ne change rien. Même si on a notre part à jouer dans notre oppression, ça ne changerait au fait que vos actions, vous contrôlez vos actions. Ça ne changerait au fait que la France a mis une dette sur Haïti, que la France a empoisonné la Martinique et la Guadeloupe. Donc, c'est bien beau de pointer le doigt vers nous, mais vous, pareillement, vous êtes plus coupables que toutes les nations qui nous ont oppressés et qui nous ont eu en esclavage. Vous comprenez? Moi, ce n'est pas une dernière question, après on va terminer la classe. Est-ce que tu es né israélite? Comme la classe vient de le dire, est-ce que je suis né israélite? Oui, je suis né israélite. Pourquoi? Parce que mon père était israélite. Mais est-ce que je suis né en sachant que j'étais israélite? Non. Parce que l'une de ces malédictions est que l'on aura oublié non seulement notre culture, mais aussi notre identité. Donc, on n'est pas tous nés sachant que nous sommes israélites, mais nous naissons tous israélites. Parce qu'on ne peut pas devenir israélite, on peut juste naître israélite. OK? Il a déjà puni les autres nations, pourquoi il ne continue pas? Il n'a pas puni les autres nations. Les autres nations sont en train d'être punies aujourd'hui et elles continuent à être punies. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore au pouvoir, que justice n'a pas encore été rendue. Justice sera rendue lorsque nous serons au pouvoir et que comme ces nations nous avaient en esclavage et enchaînés, nous aurons ces nations en esclavage pareillement et ces nations-là vont nous servir comme nous les avons servis. Qui a dit donc les Israélites vont reproduire les mêmes atrocités qu'ils ont subies? Non. Laissez-moi. Non, on ne va pas reproduire les mêmes atrocités que nous, on a subies. Laisse-moi te montrer juste un instant. Allons dans Proverbe, juste un instant. Donne-moi un instant, OK. Proverbe, chapitre 29, verset 2. Quand les justes sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Lorsque les Israélites vont être au pouvoir, le peuple va se réjouir, contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, quoi? Les béquets, je veux dire béquets parce que je pense qu'ils n'aiment pas qu'on dise la couleur opposée au noir. Donc, les béquets, OK? Les oppresseurs, le diable dont parle la Bible, eux, ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commis un génocide littéralement sur toute la face de la terre. Pas que l'on s'inquiète pour les autres nations qui ne sont pas israélites, mais juste pour vous montrer leur esprit, pour vous montrer comment ils opèrent. Ils ont commis un génocide sur les aborigènes australiens. Aujourd'hui, ils s'appellent australiens. Ils ont commis un génocide sur les Européens. Pas les Européens, mais ils ont commis un génocide sur le peuple qui habitait l'Europe. Aujourd'hui, ils s'appellent Européens. Okay? Ils poussent l'idéologie d'un style de vie alternatif. Ils poussent l'idéologie ils normalisent le fait de consommer toutes sortes de drogues et ainsi de suite. Vous comprenez? Toute manière ou toute forme de péché, ça c'est leur culture. Et c'est ça qu'ils poussent. Tout ce qui est à l'encontre de la Bible, tout ce qui est à l'encontre du Seigneur, ils poussent. Donc non, on ne va pas reproduire les mêmes atrocités que nous on a subies. Pourquoi? Parce que l'une de ces atrocités-là est quoi? Ils nous abusaient sexuellement. Nous,
notre culture, on ne peut pas abuser qui que ce soit sexuellement. On n'a pas, non, c'est même pas que on n'a pas le droit, c'est notre code moral. Nous, on ne fait pas ça, c'est pas notre culture, c'est pas notre code moral. Mais eux, ça l'est, parce qu'ils n'ont aucune morale. Donc, ce qui nous est arrivé, les atrocités qui nous sommes arrivées, on ne va pas les abuser sexuellement comme ni eux nous abusaient sexuellement. Ça, c'est eux qui faisaient ça. Nous, on ne pourra jamais faire ça. Vous comprenez? Juste un exemple comme ça. Encore une fois, Proverbes, chapitre 29, verset 2, ça dit « Quand les justes sont au pouvoir, le peuple se réjouit. » Le peuple ne va pas se plaindre lorsqu'ils vont nous servir, nous, comme tout le monde se plaint quand les Blancs sont au pouvoir. Les Arabes se plaignent que les Blancs sont au pouvoir. Les Asiatiques se plaignent. Les Blancs se plaignent entre eux qu'eux-mêmes sont au pouvoir. Vous comprenez? Quand les Israélites vont être au pouvoir, le peuple ne va pas se plaindre comme ils se plaignent aujourd'hui. Le peuple, ça dit quoi? Mais quand les méchants dominent, le peuple pleure. Toute la planète est en souffrance en ce moment, que ce soit toutes les nations, que ce soit les plantes, les animaux, toute cette planète, tout être vivant souffre à cause de cet oppresseur est au pouvoir. Ok, je prends juste deux questions de plus et je vais terminer la classe. Ok. Iconic Eye a dit le rétablissement d'Israël est le good news. Nous sommes le cauchemar des nations. Exactement. Nous sommes le cauchemar des nations. Pourquoi? Parce que le fait que nous soyons au pouvoir, c'est-à-dire que leur empire est terminé. Ce n'est plus à eux de contrôler. Ce n'est plus eux qui sont au contrôle, mais ça va être nous. Laissez-moi juste prendre un verset pour ça. Esdras, chapitre. C'est là, donnez-moi un instant. Deuxième Esdras, chapitre 2. Chapitre 6, c'est là. Deuxième Esdras, chapitre 6, verset 9. Ça dit, car Ésaü est la fin du monde et Jacob est le commencement de celui qui suit. Ce qui veut dire quoi? L'empire d'Ésaü, l'empire des Caucasiens est le dernier empire sur terre qui va tomber. Et l'empire de Jacob, qui est l'empire des 12 tribus d'Israël, est le prochain empire et ça va être le dernier empire. Parce qu'après celui-là, c'est le dernier empire qui va être érigé, car il n'y aura pas d'autre empire après celui-là. Pourquoi? Parce que notre empire va demeurer pour toujours et à jamais, ce qui est une très bonne chose. Il n'y aura plus personne pour se plaindre de famine sur la terre et ainsi de suite. Plus personne ne va se plaindre de l'oppression qu'ils subissent, car nous ne serons pas un peuple oppressif comme notre oppresseur l'est aujourd'hui. Vous comprenez? Laissez-moi juste voir si je n'ai pas un autre verset pour... comment il s'appelle? K. C'est un instant. Parce que je vois que vous commencez à venir avec les questions à la fin de la classe. Il va falloir revenir demain avec vos questions. Ou sinon, il va falloir que... comment ça s'appelle? Il va falloir que vous veniez demain ou la semaine prochaine. Donnez-moi juste un instant. Encore une fois, pour K. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 1, tu peux lire « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Ok? C'est-à-dire quoi? Est-ce que ça veut dire que littéralement la terre avait disparu? Que le ciel a disparu? Littéralement, non. Ça parle, encore une fois, comme on vient de lire dans 2e Esdras, chapitre 6, verset 9, qu'Ésaü est la fin du monde. C'est-à-dire qu'il y aura un changement de pouvoir de qui est au contrôle. La nouvelle terre, le nouvel empire, la personne qui sera au pouvoir sera la nation d'Israël. Ok? Verset 2. Et moi, Jean, pour ceux qui ne savent pas, le livre d'Apocalypse, ce sont des révélations que Jean a eues. Ok? Jean le révélateur a eu. Donc, Apocalypse 21, verset 2. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Donc, vous voyez, c'est une métaphore. Vous voyez, tout comme une épouse est belle et bien habillée avec sa robe de mariée et tout ça, et préparée pour son mari, voilà la représentation du royaume de la nation d'Israël, de la nouvelle Jérusalem. Pas comme ce que vous voyez aujourd'hui dans le Moyen-Orient, non. Mais de la nouvelle Jérusalem qui veut dire que ça va être un nouveau royaume qui est comme remis à neuf, pour manque de termes. Vous comprenez? C'est un instant.
Allons au verset 4 et je vois si ce n'est pas un commentaire et une autre question que je peux lire. Après, je vais terminer la classe. Donc, Kate, tu peux revenir. Nous sommes là lundi, mardi, mercredi. Mercredi, c'est avec Officia derrière. Donc, Kate, tu peux venir poser d'autres questions et d'autres commentaires n'importe quand. OK? Parce que je vais terminer la classe. Iconic Eyes, qui est toujours là. Shout out Iconic Eyes. Apocalypse, verset 21. Chapitre 4, verset 20. Excuse-moi. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de cris, et il n'y aura plus de douleur. Donc, encore une fois, pour répondre à ta question, toutes les atrocités qui nous sommes arrivées, on ne va pas les commettre aux autres nations lorsque ces nations-là vont nous servir à leur tour. OK? Donc, laissez-moi voir s'il n'y a pas d'autres commentaires que je peux prendre. Donc, je pense que je viens de répondre à cette question-là encore une fois. Du coup, les Israéliens vont reproduire la même chose que les diables? Non. Ce que je viens de te démontrer encore une fois. Sodome et Gomorrhe a été puni. Le déluge n'était pas une punition. Oui, c'était une punition, mais Sodome et Gomorrhe n'a pas été puni pour avoir mis les Israélites en esclavage. Sodome et Gomorrhe a été puni pour leur déviance sexuelle. Et le déluge n'était pas une punition pour avoir mis les Israélites en esclavage non plus, car les Israélites n'étaient pas encore nés, mais le déluge était à cause de mariages interraciaux. Ce que je vais faire une classe la semaine prochaine sur ça, si tu veux, mais là, je vais terminer la classe. Okay? Mais tu peux revenir avec ces mêmes questions, si ça ne te dérange pas, bien sûr, parce que là, on en manque de temps. Et tu as bien dit que vous seriez les esclavagistes, le peuple se réjouit, les Israélites seulement. Non. Quand tu as dit le peuple se réjouit, c'est que, OK, tout comme aujourd'hui, le peuple souffre et qui, OK, un exemple. Tu vois comment les soi-disant Palestiniens aujourd'hui pleurent de l'oppression qu'ils reçoivent par rapport aux imposteurs qui les oppressent? Eh bien, nous, on ne va pas commencer à commettre un génocide sur la face de la terre comme eux ont commis un génocide sur la face de la terre. Les nations ne vont pas se plaindre que les aborigènes, par exemple, australiens, ne vont pas dire « Oh, on est encore oppressé aujourd'hui par le même peuple qui nous oppresse depuis 200 ans. » Non. Tout ce que nous, on aura, c'est la justice. Là, quand toutes les nations seront mises à leur place et qui vont nous servir, question de justice, ils vont voir que notre Dieu est le Dieu de la nation d'Israël et que notre Dieu, contrairement au leur, notre Dieu est véritable et qu'il va nous rendre justice. Ce n'est pas une question que on va pas les faire souffrir comme nous, on a souffert. Eux, comme nous, on a bâti leur empire, ils vont bâtir notre empire. Tu ne veux pas comparer notre servitude à la servitude qui va leur arriver. Parce qu'on ne va pas les traiter comme nous, on a été traités. Encore une fois, je donnais l'exemple que, comme parmi d'autres nations, les Békés nous abusaient sexuellement. Et bien, contrairement aux Arabes qui castraient nos hommes et qui avaient nos femmes dans leur harem en tant qu'esclaves sexuels, nous, on ne fera jamais ça. Vraiment, on ne va pas castrer les hommes non plus. Et on ne va pas avoir leurs femmes en tant qu'esclaves sexuels. De un, on n'est même pas supposé se marier hors de notre nation, donc clairement, on ne va pas coucher avec elles. Et de deux, on ne va pas les soumettre à la prostitution, on les avoir en tant qu'esclaves sexuels non plus. Donc, si c'est pour comparer notre servitude à leur future servitude, c'est sûr que tu vas mal comprendre la chose. Comme nous, on a été leurs servants, ils seront pas vraiment nos servants au même niveau. Non, parce que ils nous ont tous oppressés à un niveau injuste. Donc, comme par exemple toutes les atrocités qu'ils ont commises contre nous, ou toutes les déviances sexuelles qu'ils ont commises sur nous, ainsi de suite. Juste en utilisant nos enfants comme appât d'alligator, appât de requin, ainsi de suite, on ne fera pas la même chose. Comme Iconic Eyes a mentionné plus tôt, littéralement, ils nous mangeaient. On ne va pas commencer à les manger non plus comme eux, ils nous mangeaient. Tu comprends? Et Shalom Kodash, Yabashan Shabakta. Kate, je vois que tu continues à commenter. Je viens de te dire que je ne pourrais pas adresser tous tes commentaires, c'est sûr, ni toutes tes questions. Donc, ça ne te dérange pas, il va falloir revenir demain ou la semaine prochaine. OK. Qui a dit, ce n'était pas leurs parents qui ont commis des atrocités, et les Israélites aussi ont fait des meurtres. Je prends un dernier commentaire après celui-là. Après,
Je vais arrêter la classe. OK. Towada, merci à tout le monde qui est venu. Donc, pour les Israélites qui ont commis des péchés, voilà pourquoi on paye pour nos péchés aujourd'hui. Ça, j'ai déjà répondu à ta question plus tôt. C'est pourquoi on a été maudits. Tu comprends? Et pour les autres nations, tu dis que ce sont peut-être leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres, ainsi de suite, qui ont commis ça, qui ont commis des atrocités. À part ceux, tu comprends? Pas de problème. Ésaïe, chapitre 14, verset 21. Préparez le massacre de ses enfants à cause de l'iniquité de leur père. Pareillement, comme nous payons pour les péchés que nos pères ont commis aujourd'hui, ils vont payer pour les péchés que leurs ancêtres ont commis pareillement. Donc, ce n'est pas nécessairement que ce soit, je ne parle pas nécessairement que ce soit toi personnellement, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit peut-être le nouveau-né de Justin Trudeau. Un bébé est né sans péché, mais il va payer pareillement pour les péchés de ses ancêtres. Tu comprends? Ou pareillement, comme la Bible parle de réincarnation, tu vas te réincarner quelques générations plus tard. Peut-être que tu vas payer pour les péchés que tu as commis des générations passées. Donc, tout comme on paie pour les péchés de nos ancêtres, eux vont payer pour les péchés de leurs ancêtres. Pareillement. Et toutes les nations ont bénéficié et bénéficient aujourd'hui pareillement du massacre des Amérindiens. Voilà pourquoi ils sont tous capables de venir immigrer au Canada, aux États-Unis. Voilà pourquoi ils sont capables de profiter de tous les centres commerciaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bâtis sur un cimetière d'Amérindiens. Parce que nous avons bâti des villes telles que New York, Montréal et le sud des États-Unis et dans les Antilles. Tu comprends? Donc, tout comme eux, comme nous, on paye pour les péchés de nos ancêtres, eux, on paye pour les péchés de leurs ancêtres. Donc, je vois, je n'ai pas un commentaire, d'autres commentaires. Si je ne réponds pas à tes autres questions, je t'ai déjà dit pourquoi. OK. Ah, je suis même pas choqué. Il me dit, bref, merci encore d'avoir répondu aux questions de Macandal. Si t'es Macandal, je suis même pas choqué. C'est pas grave, c'est pas grave. Tes lunettes te rendent pas plus sérieux, Pam. Bon. C'est pas ma faute s'il y en a qui sont pas sérieux dans la vie. Tellement il y en a qui sont pas sérieux, doivent créer 10 profils différents pour qu'on leur porte attention. Encore pire, pire qu'un enfant. Donc, HS a une question. On va voir si HS a une question. Bon, on va ignorer cet imbécile. On va voir si HS a une question. On va répondre à la question de HS. Après, on va terminer la classe. Est-ce que parler en langue, c'est satanique? Quand tu dis parler en langue, tu parles de speak in tongues, de parler en langue, ça parle dans la Bible? Non. Ça parle littéralement de parler différentes langues. Moi, par exemple, je peux parler en langue dans le sens où je parle plus que le français seulement. Il y a ceux qui sont polyglottes ou qui parlent plusieurs langues, parlent en langue, littéralement. C'est-à-dire parler plusieurs langues. Donc, je parle français, je parle anglais, je parle un peu espagnol et portugais. Je comprends même un petit peu de créole, guadeloupéen, martiniquais et même un petit peu haïtien. Donc, moi, je serais considéré comme une personne qui parle en langue. Si la pensée de parler en langue comme dans les films où il faut comme s'il parle comme une façon dans les démons comme dans les films, c'est juste à cause de l'Église catholique qu'on apprend ça, qu'on a cette idée-là. Mais littéralement, parler en langue, ça veut juste dire parler une langue différente. Tout comme moi, je parle français, je peux parler, I can speak English, je peux parler espagnol también, je peux parler portugais, parler un peu de créole. C'est ça que ça veut dire parler en langue. OK? Donc, on va terminer la classe. OK? Si vous voulez être un troll comme Macandal, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas empêcher les trolls et les imbéciles d'être ce qu'ils sont dans la vie. C'est leur problème. OK? Comme la sœur Iconic Eyes a dit, des gens comme ça n'ont vraiment rien à faire à créer des profils différents et de venir dans le chat. Peu importe. Demain, on a la classe de loi avec officier de 1000 à Dayar. Il me semble que c'est à 5 heures. Si ce n'est pas à 5 heures, ça va être à 6 heures. Comprenez, sur tous nos réseaux sociaux, ISUPK Montréal, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok.
ISPK France, pareillement, sur YouTube et Facebook. OK? Avec ça, nous avons la 55e Passover, ce que vous appelez la Pâque, en hébreu qui est Passak, qui arrive le 20 avril 2024. OK? Et on va y assister. Pour ceux qui peuvent voyager, on va y assister majoritairement à Durham, en Caroline du Nord. Contactez l'ISPK le plus proche de vous pour avoir plus de détails. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, on prépare quelque chose pour tous ceux qui ne peuvent pas voyager. On prépare quelque chose soit à Toronto ou Montréal. Donc, contactez ISPK Montréal sur tous les réseaux sociaux ou ISPK Toronto sur tous nos réseaux sociaux ou moi-même, Barak Yala ou Officier Adaya, et on vous donnera plus de détails à venir. Avec ça, je vous dis Shalom, Yahweh Ba'Hashem Yahushai Brakatham à tous nos frères, ce qui veut dire Shalom, paix, Shalom, Yahweh, au nom de Yahushai, soyez bénis. Et à toutes nos sœurs, je dis Shalom, Yahweh Shamar Alathan Ba'Hashem Yahushai, et dire Shalom, Yahweh protégez-vous ou veillez sur vous au nom de Yahushai. Et avec ça, on se voit lundi prochain pour notre classe d'histoire. Shalom. Serious, and you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord. Serious, and you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord, with the Spirit of the Lord, to do His will. I'm that nigga. One West, 125th Street. Look, y'all put your faith in presidents like they gon' change this country. Run the league and let y'all play cause y'all gon' make a money. Fuck Obama, he ain't come here on Congo. American honor don't lack no soldiers. Through the spirit of the Lord, we don't lack no soldiers. Saint, black, Hispanic, native, they hate your ass the same. Hate Christ and they image, paint you as a slave. God ain't all love, scriptures say he hate African soft niggas, they know we not the same. School to prison pipeline to get you off the streets. Put you in the cell, fully connected to the saint. Molested as a kid, she prostituted as a teen. The byproduct of Martin Luther King dream. They just took the yoke off, my nigga, we ain't free. We living bleak in these wastelands of poverty. If you don't know the truth, then the lie sound promising. Prophecy, gift and the curse. Dylan started killing, they was sitting in church. Black folk forgave him, man, this shit is absurd. You should never love your enemy, that shit ain't gon' work. Yeah, fuck dying on your knees, you better die in glory. Man, I joined the UVK, taught me the art of warring. I took a nigga life like mine to be recognized. I feel that pain every day, it can't be reconciled. Pops banging, my sister a prostitute. My brother got life, and somehow I still found the truth. War ready, no cowards, no excuse. Fuck reparations, you can't bandage no open wounds. Blood on the leaves, body swing hung from a noose. I was on a run in Nashville and I found the truth. I called the school, classes being held by the shock on my life. I want to be a gangster like a cop. Do this for my brothers, real brotherhood. Everything we do, we got it out this book. My nigga, I can never be no African. UBK the only authorized acronym. I'm passionate about my brothers and sisters. We in hell, I ain't got nothing against them. That's another religion. If it ain't under your honor, ain't me murdered by them and got a hug from your honor. That's the way out for a coward in my observation. They don't fear the Lord, they indoctrinated. Wolves in sheep clothing, Joe Osteen. Real priest bringing back black royalty. One West on my headpiece, ranking order. Can't let them trick me off the streets, I gotta raise my daughter. I got brothers at the border ducking ICE agents. I got the name change, it was life changing. My family thought it was a game, put on all black, they said I was going through a phase. It's more of us in jail than it was slaves. Chose. Aquí somos la Escuela Israelita del Conocimiento Práctico Universal. Hoy estamos aquí. Lord Commander General Yohanan ISPK. This is what Commander General Yohanan did. This is what he did. First camp,
I cut off all my dreads. I took an oath when that oil hit my head. Niggas capping like they lids. I'm a priest, I never stick no